L'officier Travis Ansley pensait qu'il avait affaire à une anonyme de plus, jusqu'à ce que la juge Clarissa Monroe lui montre calmement l'insigne qui allait faire basculer son monde devant toute une ville. Clarissa Monroe n'aimait jamais être en retard. Ce matin-là, elle avait enfilé un simple blazer gris par-dessus un chemisier bleu marine, jeté sa robe sur la banquette arrière et pris un café rapide dans un petit commerce de Terrell, Texas. Elle aimait se fondre dans la masse lorsqu'elle n'était pas sur le banc des juges, pas de voiture tape à accent grave-l'œil, pas de chauffeur, pas de service de sécurité la suivant comme certains autres juges l'exigeaient. Juste elle et sa vieille Toyota Camry de 2009 ronronnant dans les rues en direction du palais de justice. Elle était à mi-chemin de Greenway Street quand elle a remarqué la voiture de police qui la suivait à 2 voitures de distance. Elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Elle a mis son clignotant, a vérifié attentivement ses rétroviseurs de vieilles habitudes mais les gyrophares se sont allumés quand même. Clarissa a ralenti, s'est rangée proprement près d'une station-service et a placé fermement ses mains à 10h et 2h sur le volant. Dans le rétroviseur, elle a aperçu l'officier, jeune, blanc, de forte corpulence, s'approchant rapidement de sa voiture comme s'il était déjà en colère pour quelque chose. Elle a soupiré discrètement. La portière s'est ouverte brusquement avant qu'elle ne puisse baisser la vitre. « Vous êtes pressé ou quoi » a aboyé l'officier Travis Ansley, déjà furieux. Clarissa a gardé une voix calme. « Bonjour, officier. Puis-je vous demander la raison de cette interpellation ? Permis de conduire et papier du véhicule, a-t-il claqué, ignorant sa question. Sa main planait trop près de sa ceinture. Clarissa a commencé à chercher son portefeuille, décrivant lentement chacun de ses gestes, « Je prends dans mon sac à main, officier. » Mais quelque chose dans son calme semblait le rendre encore plus furieux. « Ne bougez pas si lentement. »« Vous croyez que c'est drôle » a-t-il dit en se penchant plus près de sa vitre. Son haleine sentait le café rassis et l'impatience. Clarissa a ravalé son irritation. « Je coopère, monsieur, voici mes. » Avant qu'elle ne puisse finir, Ansley a tiré la portière pour l'ouvrir. Clarissa a tressailli instinctivement, agrippant le siège. « Sortez de la voiture » a-t-il aboyé. Elle n'a pas discuté. Elle s'est détachée et est sortie avec des mouvements lents et délibérés. Au moment où ses pieds ont touché le trottoir, la gifle est venue, un claquement sec et humiliant sur sa joue, qui a retenti plus fort que le trafic environnant. Des halètements ont éclaté chez les passants proches, des gens faisant le plein ou prenant leur petit déjeuner à la boutique de la station-service. La tête de Clarissa a été projetée sur le côté, son blazer glissant d'une épaule. Elle a goûté du sang pendant une seconde. Le monde s'est figé. Ansley est resté là, la poitrine haletante, l'air plus satisfait que choqué par ce qu'il venait de faire. Clarissa s'est redressée, clignant des yeux pour chasser la douleur. Elle a résisté à l'envie de toucher son visage. « Vous venez d'agresser un juge en fonction » a-t-elle dit calmement. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration, comme dire à quelqu'un que le soleil se lèverait demain. Ansley a ricané en reculant d'un pas, « Ouais, c'est ça. » Une femme à proximité a laissé tomber son café. Un homme faisant le plein a marmonné quelque chose sous son souffle. Des téléphones sont sortis, des doigts tremblants s'affairant à appuyer sur « Enregistrer ». Clarissa a plongé la main dans la poche intérieure de son blazer. Lentement, elle en a sorti un signe doré qui brillait fortement sous le soleil du Texas, le sceau de la Cour suprême de l'État. Le sang a déserté le visage de Ansley plus vite qu'un drain ne se vide. Clarissa n'a pas dit un mot, elle n'en avait pas besoin. Tout autour, l'énergie a changé. Des murmures de colère sont devenus plus forts. Un homme appelait déjà le 911, bien qu'ils fussent à moins de 5 pâtés de maison du palais de justice et du commissariat principal. « Vous avez tout gâché » a crié quelqu'un de la foule, mais Claire. Clarissa gardait ses yeux fixés sur Ansley, d'un regard ferme et calme. Même si sa joue lançait et que son cœur battait à tout rompre contre ses côtes, elle savait qu'il ne fallait surtout pas montrer de faiblesse maintenant. Elle ne se protégeait plus seulement elle-même, elle défendait chaque personne qui n'avait jamais eu d'insigne pour la protéger. Mais la tension ne faisait que commencer à monter, et les prochaines minutes feraient exploser la scène de manière bien plus spectaculaire que quiconque présent ne pouvait l'imaginer. La main de l'officier Ansley tressaillit près de son étui pendant une seconde écœurante. Clarissa pensa qu'il pourrait essayer de l'arrêter quand même, voire même sort. Tire son arme contre elle. Mais quelque chose dans la façon dont la foule se pressait, les téléphones levés comme des boucliers, le fit hésiter. « Range ça » aboya Ansley à un adolescent qui filmait de l'autre côté de la rue. Sa voix se brisa. L'adolescent ne bougea pas.
Personne d'autre non plus. Clarissa tint bon. Sa voix était basse mais portée comme le tonnerre, vous m'avez agressé devant des témoins. Vous allez devoir rendre des comptes pour ça. La bouche d'Ansley s'ouvrit puis se referma. Sa poitrine se soulevait comme s'il manquait d'air. Il fit un pas chancelant en arrière. Un homme plus âgé en salopette, un mécanicien à en juger par les taches d'huile sur ses mains, s'écria « Vous feriez mieux d'appeler votre chef, mon gars. Vous avez fait une sacrée bêtise. » Clarissa observa les doigts d'Ansley trembler légèrement. Elle eut presque pitié de lui. Presque. L'officier tâtonna pour trouver sa radio, demandant des renforts immédiats. Il aboya dans le micro, éventuel trouble à la station Shell, coin Greenway et Cypress. Il ne mentionna pas qu'il en était la cause. Clarissa croisa les bras lâchement devant elle, son insigne toujours visible. Sa joue pulsait plus fort maintenant, une douleur profonde et brûlante se répandant le long de sa mâchoire, mais elle garda une voix égale. « Vous savez qui je suis, dit-elle. Vous savez ce qui va suivre. » Ansley secoua légèrement la tête comme s'il essayait de secouer la réalité. « Je ne savais pas, marmonna-t-il. Vous n'avez pas l'air d'un juge. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, laids et bien réels. Clarissa ne broncha pas. Elle n'en avait pas besoin. La foule autour d'elle l'entendit aussi, et leur indignation commença à couver, bouillonnant sous la surface. Une femme tenant un enfant en bas âge s'approcha. « À quoi est censé ressembler un juge, exactement, hein » lança-t-elle sèchement. Ansley l'ignora, arpentant en cercle serré, le visage marbré et rouge. Il ne s'excusa pas. Il n'offrit pas d'aide. Il avait juste l'air piégé. La première voiture de patrouille arriva en crissant des pneus quelques secondes plus tard. 2 officiers en sortirent, un homme latino, une femme blanche, les mains planant près de leurs hanches, les yeux écarquillés en voyant la scène. Clarissa parla la première. Elle ne cria pas, elle ne supplia pas, elle parla comme un juge, clair, posé et autoritaire. L'officier Travis Ansley m'a agressé lors d'un contrôle routier. Vous êtes maintenant témoin de ce fait. Mon nom est la juge Clarissa Monroe, Cour suprême du Texas. L'officier homme cligna des yeux 2 fois, assimilant les mots. Sa partenaire se raidit visiblement, jetant un coup d'œil à Ansley comme s'il était radioactif. « Vous êtes sérieuse » demanda-t-elle, les yeux plissés. Clarissa se contenta de brandir son insigne plus haut, le laissant capter la lumière du soleil. Une autre voiture arriva, puis une autre, des sirènes au loin, fortes, urgentes, pas celles destinées aux accrochages. Le gérant de la station-service sortit en courant, criant « J'ai des caméras. Tout est enregistré. » Les épaules d'Ansley s'affaissèrent comme si le poids de toute la ville venait de s'abattre sur elle. Clarissa l'observa, attendant. Elle voulait voir s'il reconnaîtrait ses torts, s'il s'excuserait, s'il essaierait de réparer ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il avait brisé. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il détourna le regard comme un enfant pris en flagrant délit de mensonge, murmurant des jurons silencieux pour lui-même. L'Autriche. Ses agents sont intervenus, le séparant de Clarissa, et contenant la foule, essayant de maîtriser une situation qui était déjà bien au-delà de leur contrôle. Quelqu'un du centre de répartition a crépité à la radio, le lieutenant Reeves est en route, arrivée prévue dans 3 minutes. Clarissa a remarqué les regards obliques que lui jetaient les agents intervenants, mêlant sympathie et peur. Il savait que cette affaire n'allait pas rester locale, pas avec la moitié de la ville filmant avec des téléphones, pas avec des images de sécurité provenant de 3 angles différents. L'agente, dont le nom sur l'insigne indiquait Saunders, s'est approchée avec précaution. « Madame, êtes-vous blessée » a-t-elle demandé. Clarissa a hoché la tête une fois. « Il m'a frappé au visage. » L'agente Saunders semblait vouloir fondre dans l'asphalte. « Les secours sont déjà en route » a-t-elle dit. « Nous allons nous en occuper. » Clarissa a soutenu son regard. « Je reste jusqu'à l'arrivée du lieutenant Reeves. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Et ils ont attendu. Mais lorsque le lieutenant Reeves est arrivé quelques minutes plus tard, la tempête qui a frappé Terrell, Texas, a fait paraître tout ce qui s'était déjà passé insignifiant en comparaison. Un SUV noir aux plaques gouvernementales a dérapé sur le parking, dispersant les pigeons dans les airs. Les portières sont ouvertes presque avant que les pneus n'arrêtent de rouler, et le lieutenant Vernon Reeves en est sorti, le visage figé. Reeves était un homme imposant mais soigné, avec une mâchoire carrée,
des cheveux poivre et sel coupés courts et des lunettes de soleil foncé qu'il a arrachées dès qu'il a vu la scène devant lui. Il a repéré Clarissa en premier, tout son corps s'est raidi. Il a traversé le cercle d'agents comme un homme en mission. « Juge Monroe », a-t-il dit d'une voix basse et sèche. « Allez-vous bien, madame ?» Clarissa n'a pas hoché la tête, elle n'a pas souri, elle a simplement tourné légèrement la tête, lui laissant voir l'empreinte de main rouge et enflée sur sa joue. Le silence qui a suivi était suffocant. La mâchoire de Reeves a tressailli une fois, puis il s'est tourné vers Travis Ansley, qui se tenait maladroitement près de son véhicule de patrouille, essayant d'éviter tout contact visuel. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, bon sang ?» a demandé Reeves, d'une voix maîtrisée, dangereuse. Ansley a ouvert la bouche, mais Clarissa l'a devancé. « Cet agent m'a arrêté sans raison, m'a sommé de quitter mon véhicule sans expliquer le motif de l'interpellation, puis m'a frappé au visage, a-t-elle dit d'une voix égale, tout cela avant de vérifier mon identité ou mes papiers. Un téléphone a bipé non loin, un message sans doute, ou une notification d'enregistrement. Les badauds ne bougeaient pas, ne voulant rien manquer de la scène. Reeves s'est entièrement tourné vers Ansley. « Vous l'avez frappé ?» a-t-il demandé, d'une voix basse comme le grondement avant un orage. Ansley a dégluti. Je ne savais pas qui elle était. Reeves a fait un lent pas de plus. Vous pensiez que cela rendait la chose acceptable? Ansley a rouvert la bouche, cherchant ses mots, mais rien de cohérent n'en est sorti. La voix de Clarissa a percé l'air. Mon identité n'excuse pas ce que vous avez fait. Elle rend juste impossible pour vous de prétendre que ce n'est pas arrivé. La foule a murmuré. L'agent Saunders avait l'air de vouloir vomir. Reeves a regardé autour de lui, observant les visages, les téléphones, les caméras de sécurité scintillant sous l'auvent de la station-service. Il a réduit la distance avec Ansley en 2 longues enjambées. « Donnez-moi votre arme et votre insigne, tout de suite. » C'était là, la première fissure dans l'armure de Ansley. Il a cligné des yeux, stupéfait. « Lieutenant, vous ne pouvez pas être sérieux. » Reeves n'a pas élevé la voix, il n'en avait pas besoin. « Vous avez agressé une juge de la Cour suprême, Travis. Vous avez de la chance que cela ne se termine pas par des menottes sur le champ. » À contre-cœur, Ansley a décroché son insigne, puis a lentement remis son arme de service. Ses mains tremblaient. Clarissa restait immobile, le regardant, non pas avec la vengeance, non pas avec joie, mais avec une déception. Le genre qui blesse plus profondément que la colère n'aurait jamais pu le faire. L'agent Sanders s'approcha discrètement et prit Ansley par le bras, le conduisant vers un second véhicule de patrouille dont la porte était ouverte. Ansley ne lutta pas, il ne regarda pas en arrière. Dès qu'il fut hors de portée de voix, Reeves se tourna à nouveau vers Clarissa. « Madame, les secours sont en route. Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé. L'affaire sera traitée comme il se doit. » Clarissa hocha la tête une fois. « Faites en sorte qu'il en soit ainsi. » Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot, mais elle le masqua rapidement. Le mécanicien aux mains tachées d'huile s'approcha, s'essuyant les paumes sur son jean. « Madame, dit-il doucement, j'ai tout filmé, juste pour que vous le sachiez. » Clarissa se tourna vers lui, le voyant vraiment pour la première fois. Il avait probablement la cinquantaine, le visage marqué par le soleil, les yeux gentils. « Merci, dit-elle, sincèrement. Les gens doivent le voir de leurs propres yeux, ajouta-t-il doucement. Personne ne pourra manipuler ça. Clarissa esquissa un léger sourire. Vous avez raison. Les ambulances arrivèrent quelques instants plus tard, se frayant un chemin à travers la foule. L'une des secouristes, une jeune femme noire aux boucles serrées sous sa casquette, jeta un coup d'œil au visage de Clarissa et secoua légèrement la tête. Clarissa la laissa examiner l'enflure, non pas parce qu'elle avait besoin de soins, mais parce qu'elle comprenait l'importance de tout documenter. Pendant que les secouristes s'affairaient, un léger brouhaha de conversation remplit l'air. D'autres caméras arrivèrent, des fourgons de presse locale, des journalistes se bousculant, des microphones s'entrechoquant. Clarissa réalisa avec une étrange torpeur que son visage contusionné, fort, intact allait être partout, et que la conversation sur ce qui venait de se passer n'allait pas être discrète. Mais la tempête médiatique qui se préparait n'allait pas seulement changer la vie de l'agent Ansley, elle allait entraîner Clarissa dans un combat bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais souhaité. Il ne fallut pas longtemps pour que les vidéos se répandent. Au moment où Clarissa terminait de faire sa déclaration officielle au poste, son téléphone s'allumait avec des appels manqués et des messages de collègues,
de journalistes et même d'anciens amis d'université à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Quelqu'un avait divulgué les images à un média local dans l'heure. De là, l'affaire a fait boule de neige. Clarissa était assise, raidie, dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre au département de police de Terrell, sirotant de l'eau éventée dans un gobelet en carton, tandis que le lieutenant Reeves passait d'interminables appels juste devant la porte. À travers les minces cloisons, elle pouvait entendre la frénésie, des téléphones sonnant sans arrêt, des agents chuchotant, la voix occasionnellement plus forte. Sa joue avait viré à un bleu sombre et douloureux, chaque fois qu'elle bougeait la mâchoire, une douleur aiguë jaillissait. La porte s'entr'ouvrit en grinçant et Reeves entra, le visage tendu. « Ils appellent ça un flagrant déni de justice », dit-il presque en s'excusant. Le procureur général de l'État veut une enquête complète. Le FBI a été informé. Clarissa posa sa tasse avec précaution. « Bien. Il faut enquêter. » Reeves hocha la tête d'un air sombre. « Le maire veut vous rencontrer personnellement, tout comme le conseil municipal. » Elle expira lentement. « Je ne suis pas intéressé à serrer des mains et à sourire devant les caméras. » Il se frotta la nuque, l'air mal à l'aise. « Ils ont peur, madame. » Terrifié, vraiment. Ça ne va pas disparaître. Clarissa le savait déjà. Elle en sentait le poids, comme un lourd manteau qu'elle n'avait pas demandé à porter. « Je ne suis pas là pour les mettre à l'aise, » dit-elle doucement. Reeves ne discuta pas. Juste à ce moment-là, un jeune agent frappa et passa la tête. « Lieutenant, vous devez voir ça. » Reeves fronça les sourcils et sortit. Clarissa le suivit dans le couloir principal. Des téléviseurs montés au-dessus du comptoir d'accueil diffusaient bruyamment. Aux informations locales là-bas. C'était son visage en gros plan, le gonflement visible sous un éclairage cru. En dessous, une bannière aux lettres criardes annonçait « Urge, juge de la Cour suprême agressé par un policier de Terrille ». La voix du journaliste perçait net le grésillement. Des organisations de défense des droits civiques réclamaient déjà des poursuites pénales contre l'officier Travis Ansley, qui avait été suspendu sans salaire plus tôt cet après-midi. Clarissa aperçut Ansley, menotté, qu'on faisait sortir du poste. Il paraissait plus petit, recroquevillé sur lui-même, entouré d'un mur d'adjoints silencieux et aux visages impassibles. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ne ressemblait à rien du tout. Une femme des affaires internes, mince, vive, aux cheveux blonds coupés courts, se présenta sèchement à Clarissa et lui tendit un exemplaire de son rapport préliminaire. Il se lisait exactement comme elle s'y attendait, usage de force excessive, non-vérification d'identité, non-respect des procédures, violation des droits civiques. « Cela va aller vite, » dit la femme. « Il y a trop d'attention en ce moment. » Clarissa ne prit pas la peine de sourire. L'attention s'estompe, la justice, elle, ne devrait pas, la femme lui accorda un rare et sombre hochement de tête d'acquiescement. Alors que Clarissa se dirigeait vers le parking plus tard ce soir-là, escortée par 2 policiers en civil, elle s'arrêta sur les marches. De l'autre côté de la rue, une foule s'était rassemblée au pas des manifestants, pas encore, mais des citoyens préoccupés tenant des bougies, certains des pancartes manuscrites « Nous sommes avec la juge Monroe ». Une adolescente se détacha du groupe et courut à travers la rue, s'arrêtant à quelques mètres. « Je voulais juste dire, » dit la jeune fille, la voix tremblante, « vous êtes vraiment courageuse. » Clarissa sentit sa gorge se serrer de manière inattendue. Elle sourit doucement. « Merci, vous aussi. » Le visage de la jeune fille s'illumina et elle repartit vivement de l'autre côté de la rue, rejoignant ses amis. Clarissa resta là un instant de plus, laissant la scène s'imprégner. Elle n'avait rien demandé de tout cela, elle n'avait pas cherché la célébrité ni la sympathie. Elle avait juste voulu arriver au tribunal à l'heure et faire son travail. Mais parfois, la vie vous impose un combat que vous n'avez jamais demandé, et vous devez soit l'affronter, soit le laisser vous dépasser. Clarissa Monroe n'avait jamais été du genre à rester tranquillement en retrait, mais la pression était sur le point de monter encore plus haut, alors que Clarissa se préparait à affronter une vague déferlante de réactions publiques au soutien, critiques et tout le reste. Dès le lendemain matin, le nom de Clarissa était partout. Les présentateurs des chaînes d'information en continu débattaient de l'incident comme d'un match de poids lourd. Les radios-débats étaient inondés d'appelants, certains indignés, d'autres étrangement en défense des actions de l'officier Ansley. Clarissa était assise à sa table de cuisine, dans sa modeste maison en briques du côté de Terrell. Une tasse de café noir refroidissait à côté de son ordinateur portable.
Les images avaient été rediffusées tant de fois qu'elle pouvait presque entendre la gifle avant même qu'elle ne se produise. Des centaines de courriels affluaient. Des étudiants en droit, des défenseurs des droits civiques, des collègues juges, et même un chauffeur de camion à la retraite de l'Idaho qui avait simplement écrit « Vous êtes plus forte que je n'aurais jamais pu l'être. » Tenez bon. Clarissa ferma les yeux un instant, sentant le poids de chaque message. Elle n'avait pas cherché à être un symbole, mais il n'y avait plus moyen d'y échapper. Son téléphone vibra à nouveau. C'était un ancien collègue de la faculté de droit, Devin Brooks, désormais professeur dans une université de taille moyenne au Kansas. Sa voix se brisa d'émotion dès qu'elle répondit. « Clarissa, j'ai vu les images. J'en suis malade. » Elle serra le téléphone plus fort contre son oreille. « Je vais bien, Devon. »« Non, vous n'allez pas bien, dit-il doucement. Aucun de nous ne va bien. Cela n'aurait pas dû arriver, ni à vous, ni à personne. » Clarissa ne discuta pas. Que pouvait-elle dire? Elle s'y était d'une certaine manière attendue, être une femme noire, même avec des robes, des honneurs et des années de service, ne s'était jamais sentie comme une protection suffisante en dehors de ces murs de marbre. Au lieu de cela, elle demanda, comment les étudiants le prennent-ils? Devon hésita, ils sont en colère, ils veulent protester, organiser des rassemblements. Certains écrivent déjà des lettres au barreau de l'État. Clarissa sourit faiblement. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, c'était quelque chose de plus vif, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Dites-leur de rester pacifiques, dit-elle, leurs voix porteront plus loin de cette façon. Après avoir raccroché, Clarissa ralluma la télévision. Devant le palais de justice, des gens se rassemblaient, des pancartes faites maison s'agitaient au-dessus de la foule. Certains visages étaient striés de larmes, d'autres empreints d'une colère juste et silencieuse. Une femme noire âgée, coiffée d'un chapeau d'église, parlait dans un microphone, sa voix tremblante. « Il s'agit de dignité, dit-elle, de respect qui ne devrait pas avoir à être gagné avec un titre ou un insigne. » Clarissa se pencha en arrière dans sa chaise, absorbant chaque mot. Ce n'était plus seulement son histoire. En ville, des rumeurs circulaient selon lesquelles Ansley avait engagé un avocat très cher de Dallas. Certains commentateurs télévisés spéculaient déjà s'il allait prétendre avoir eu peur pour sa vie, la même excuse éculée que Clarissa avait vu brandie affaire après affaire, sans que justice ne soit jamais rendue. Mais il y avait trop de témoins cette fois, trop de preuves irréfutables, et peut-être, juste peut-être, le pays était fatigué des excuses. L'esprit de Clarissa vagabonda vers la foule qui se rassemblait sous la chaleur moite du Texas. Elle imaginait de jeunes visages tenant des pancartes, de vieux vétérans s'appuyant sur des cannes, des enfants assis sur des épaules, scandant son nom, non pas parce qu'ils la connaissaient, mais parce qu'ils savaient ce qu'elle représentait, pas un système parfait, pas une victoire de conte de fées, juste l'insistance tenace que la dignité appartenait à tout le monde. La sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. Deux détectives en civil se tenaient là, l'air sérieux mais respectueux. L'un d'eux, un grand homme noir avec un fort accent de Memphis, se présenta comme le détective Lionel Grigg. « Madame, dit-il chaleureusement, nous sommes chargés d'assurer votre sécurité, juste pour votre protection. » Les choses s'échauffent. Clarissa apprécia l'honnêteté. Elle hocha la tête. « Merci. » Le détective Grigg esquissa un petit sourire. « Nous sommes là pour vous, madame. Personne ne vous touchera plus. » Pour la première fois en 2 jours, Clarissa sentit sa poitrine se détendre légèrement. Elle n'était pas seule dans cette affaire, loin de là. Mais alors que les rouages de la justice commençaient à tourner plus vite en coulisses, Clarissa savait que la vraie responsabilité ne viendrait pas facilement, et elle ne viendrait certainement pas tranquillement. La salle d'audience bourdonnait d'une énergie que Clarissa n'avait pas ressentie depuis des années, au pas de l'excitation, pas de la peur, quelque chose de plus lourd, une exigence de ce que la plupart des gens autour de Torrell n'avaient pas l'habitude de voir, de réelles conséquences. Clarissa était assise tranquillemme. N.T. au premier rang, flanquée de 2 avocats du comité judiciaire de l'État. Elle ne présidait pas aujourd'hui, elle était témoin. À la table du prévenu était assis Travis Ansley, semblant plus petit que jamais dans un costume froissé qui lui pendait comme un déguisement. Son avocate, une femme au visage aiguisé de Dallas nommée Marla Whitby, lui chuchotait frénétiquement à l'oreille. La juge, une femme énergique d'un comté voisin nommé Ruth Dillard, déclara l'ouverture de la session. Les procureurs présentèrent les faits clairement, aucune spéculation n'était nécessaire. Vidéo après vidéo montrait la même chose, Ansley tirant Clarissa de sa voiture, la giflant au visage,
refusant de vérifier son identité, transformant un simple contrôle en violence. Clarissa monta à la barre avec D. La salle d'audience retint son souffle alors qu'elle posait sa main sur la Bible et jurait de dire la vérité. Quand le procureur lui demanda de décrire ce qui s'était passé, elle n'embellit pas, elle ne dramatisa pas, elle le raconta simplement. J'ai été traitée comme moins qu'humaine à cause d'une supposition faite au moment où il m'avait eu, dit-elle, sa voix ne s'élevant jamais. L'insigne sur ma veste ne devrait pas être la raison pour laquelle quelqu'un regrette de m'avoir maltraité, mon existence aurait dû suffire. Quelque part à l'arrière, quelqu'un s'essuya les yeux. Clarissa jeta un bref coup d'œil à Ansley pendant son témoignage, il n'osa pas croiser son regard. Quand ce fut le tour de la défense, Marla Whitby tenta ardemment de changer le récit. L'officier Ansley craignait pour sa sécurité, dit-elle, il pensait avoir affaire à une situation potentiellement dangereuse. L'avocat de Clarissa se leva immédiatement, objection. Le marteau du juge d'hier frappa sèchement. Recevable. Tenez-vous en au fait, mademoiselle Whitby. La défense balbutia, mais il n'y avait pas grand-chose à sauver, trop de témoins, trop de vidéos, trop de vérité. Une fois les plaidoiries finales terminées, la juge ne perdit pas de temps, elle déclara Travis Ansley coupable de coups et blessures, d'abus d'autorité et de violation des droits civiques sous couvert de la loi. La peine serait prononcée plus tard, mais le verdict était clair. Tandis que Clarissa sortait dans la chaleur dense de l'après-midi, les appareils photo crépitaient et les microphones se tendaient vers elle. Un instant, elle pensa à se glisser dans la voiture qui l'attendait, à laisser quelqu'un d'autre parler à sa place. Mais ensuite, elle pensa à l'adolescente avec la bougie, au mécanicien aux mains tachées d'huile, aux milliers d'étrangers qui avaient écrit des lettres et affiché des pancartes. Elle s'approcha de la rangée de microphones. « Mon nom est juge Clarissa Monroe, dit-elle clairement, et ce qui m'est arrivé arrive à trop de gens qui n'ont ni titre ni insigne pour les protéger. » Les journalistes se penchèrent. « Je suis reconnaissante pour l'effusion de soutien, continua-t-elle, mais la gratitude ne suffit pas. La justice n'est pas un cadeau, ce n'est pas quelque chose que l'on gagne en étant respectable, éduqué ou célèbre. C'est un droit, et tant que ce droit ne sera pas garanti pour tous, partout, aucun de nous ne sera vraiment en sécurité. » Elle laissa les mots planer, plus lourds que le soleil écrasant le béton. Pas de slogan, pas de théâtralité, juste la vérité dite simplement. Clarissa se retourna et s'éloigna sans prendre de questions. Les caméras continuèrent de filmer, mais elle ne regarda pas en arrière. Plus tard cette nuit-là, chez elle, Clarissa s'assit sur son porche, les jambes repliées sous elle, regardant les étoiles apparaître. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, une jeune femme de Louisiane. Il disait, « Grâce à vous, je postule à la faculté de droit. Merci de vous être battu, même quand vous n'y étiez pas obligé. » Clarissa sourit doucement, posant le téléphone. Elle n'avait pas choisi ce combat, mais peut-être que c'était lui qui l'avait choisi pour une raison. Peut-être que, d'une certaine manière, sa détermination avait déclenché quelque chose de plus grand qu'un seul procès, une seule ville, un seul mauvais policier. Peut-être cela avait-il rappelé aux gens que la dignité n'avait pas à être exigée à coups de poing levés et de cris, parfois, elle pouvait être revendiquée silencieusement, fermement, inébranlablement. Mais tandis que Clarissa était assise dans la douce nuit texane, elle savait que le véritable travail, le plus difficile, ne faisait que commencer. Des semaines plus tard, Clarissa se tenait sur les marches du bâtiment de la Cour suprême du Texas à Austin, sa robe flottant doucement autour de ses chevilles. Elle avait accepté à contre-cœur de prononcer un discours lors d'une petite cérémonie en l'honneur des fonctionnaires ayant fait preuve d'un courage exceptionnel sous la pression. Elle ne pensait pas mériter d'être célébrée, elle n'avait f. Et que. C'était ce que toute personne ayant du respect de soi aurait fait. Pourtant, en regardant la petite foule étudiants, leaders communautaires, familles avec des enfants perchés sur les épaules où elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis ce matin horrible à la station-service, l'espoir. Clarissa ajusta le microphone et commença. « J'ai été juge pendant de nombreuses années, dit-elle d'une voix ferme. Et une chose que je sais avec certitude, c'est que la justice ne réside pas dans les bâtiments de marbre, ni ne découle automatiquement des marteaux et des robes. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer autour d'elle. La justice vit dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Elle vit dans les moments où nous choisissons la dignité plutôt que l'orgueil, où nous choisissons la vérité plutôt que le confort, où nous choisissons de nous voir pleinement les uns les autres non pas comme des stéréotypes, non pas comme des menaces, mais comme des êtres humains. Un doux murmure d'approbation traversa la foule.
Elle esquissa un léger sourire, pas le genre de sourire destiné aux caméras, mais quelque chose de réel, quelque chose de mérité. Je n'ai pas survécu à ce contrôle routier grâce à mon titre, dit-elle. J'ai survécu parce que j'ai refusé de laisser l'ignorance de quelqu'un d'autre définir ma valeur. Un jeune garçon au premier rang, peut-être 10 ans, se pencha en avant, s'accrochant à chaque mot. Le cœur de Clarissa se souleva légèrement à cette vue. Je ne vais pas prétendre que le monde a changé du jour au lendemain à cause de ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas le cas. Le vrai changement avance lentement. Il trébuche, il est repoussé, mais il continue d'avancer si nous le poussons. Clarissa croisa le regard d'une femme âgée, debout sur le côté, la même femme qui avait pris la parole lors du rassemblement au tribunal quelques semaines auparavant. Elle fit un petit signe de tête, le genre qui portait derrière lui des générations de batailles. « Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que je suis spéciale, » dit Clarissa d'une voix ferme. « Je suis ici parce que j'ai eu l'occasion de parler et j'ai choisi de la saisir. » Elle se pencha légèrement en avant, baissant la voix sans perdre une once de sa force. « Et vous, » dit-elle en parcourant la foule du regard, « vous avez ce même choix chaque jour. » Le jeune garçon la regarda avec un grand sourire, tout son visage s'illuminant. Clarissa conclut, « Choisissez simplement le courage, choisissez la dignité, choisissez de vous tenir debout même quand il est plus facile de s'asseoir, car en le faisant, vous donnez la permission aux autres de se lever aussi. » Les applaudissements furent doux au début, puis s'amplifièrent naturellement, sans y être incités. Clarissa recula du microphone et laissa la foule vivre son moment. Après la cérémonie, les gens firent la queue pour lui serrer la main. Certains pleuraient, d'autres riaient, d'autres encore pressaient simplement leurs paumes sur leur cœur en signe de solidarité silencieuse. Clarissa resta jusqu'à ce que la toute dernière personne soit partie. Alors que le soleil descendait bas sur les collines du Texas, peignant le ciel de 12 or et de rouge, elle rassembla ses affaires et marcha lentement vers le parking. Sa Camry l'attendait, la même voiture abîmée, pas de service de sécurité, pas de fanfare, juste elle, un jeu de clés et la route devant elle. Elle se glissa derrière le volant, prit une longue et profonde inspiration et sourit à elle-même, non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être, et cette fois, elle ne conduisait pas seule, pas vraiment. À travers l'État, à travers le pays, des gens avaient entendu son histoire et, peut-être, juste peut-être, ils emporteraient un peu plus de conscience, un peu plus de détermination dans leur propre vie. Clarissa Monroe n'avait pas besoin de statut ou de gros titres, elle avait besoin de changement, un vrai changement, tenace, quotidien, et elle était prête à continuer à se battre pour cela, peu importe le temps que cela prendrait. Si vous croyez qu'il faut défendre la dignité, le respect et la vérité, même quand c'est difficile, ne restez pas silencieux. Soyez la raison d'espérer de quelqu'un. Abonnez-vous et partagez cette histoire. Continuons d'avancer ensemble.